vous n'irez nulle part. Le réveil, c'est comme le volcan. Quand une montagne veut être en éruption, elle fait trembler les environs. Parce que le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est quand le troisième ciel visite le premier ciel sans l'interférence du deuxième ciel. Pasteur Isaac, le réveil du temps de la fin sera d'abord un réveil de connaissance. On peut tous être pasteurs. Mais est-ce que tu es pasteur de la maternelle ou tu es pasteur du graduat? L'homme a toujours peur de l'inconnu. L'homme aime être dans le confort. Et ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? L'inconnu nous fait peur. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne commenceront jamais leur entreprise. Beaucoup de gens ne laisseront jamais le travail où ils sont. Ils laisseront leur salaire. Ils ne laisseront jamais ça. Beaucoup de femmes qui sont prêtes à mourir dans un mariage qui veut mettre fin à leur vie ne quitteront pas. Elles vont créer des versets bibliques pour rester là et elles oublient. Et elles oublient que les personnes mariées sont plus importantes que le mariage. Nous sommes dans une génération où il est capital de connaître la valeur de l'institution mariage. Mais nous avons tellement valorisé cette institution que nous n'avons plus tenu compte des personnes qui sont dans le mariage. Au point où un homme peut violer les enfants. Et la femme reste là au nom de « il faut respecter l'institution ». Aujourd'hui, voilà pourquoi les pionniers sont les haïs du présent, mais les héros du futur. Oh, tu n'as pas dit amen. Tous les héros, tous les pionniers, on ne les aime pas au présent. On les critique au présent. Mais au futur, tout le monde fait ce qu'eux ont fait. Aujourd'hui, quelle est la différence entre un clip chrétien et un païen? C'est juste les paroles. Mabi Neutanalo, la danse vient du ciel. Pourquoi vous n'avez jamais créé? Quand on danse comme ça, là, ça vient d'où? Danse-moi la danse des catholiques. Mais tout ce que tu fais là, papa, on se met à penado. Mais oui, qu'on ne soit pas hypocrite. C'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Dis à ton voisin, il faut avancer. C'est ça le problème. Quand j'enseigne la spiritualité comme ça, les gens prennent la doctrine. Ne touche pas la doctrine. La doctrine, papa, calme-toi. Ça paraît être contradictoire, mais non. Nous sommes venus rajouter à ce qui a été dit pour que ce qui a été dit connaisse la véracité. Je parlais à un jeune qui me disait, prophète Joël, Dieu vous a appelé pour prêcher le réveil. Pourquoi vous parlez de la spiritualité? J'ai dit, jeune homme, tu es encore jeune. J'ai dit, j'ai étudié le réveil avant toi. Je connais, je maîtrise, je suis au courant de tout ce qui se passe pour la grande partie dans le corps du Christ actuellement. De l'Australie en Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud en Europe, en Afrique, partout. Je me renseigne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait durant cette saison dans l'église? Le message qu'il y a l'emphase, les hommes qu'il utilise, les méthodes qu'il applique. Tout ça, j'étudie ça. J'ai dit, jeune homme, tu es encore un enfant. Comme je vois en Côte d'Ivoire, et ici et ailleurs. Les jeunes croient seulement que le réveil, ce sont des expériences. On a eu une belle réunion. On a senti l'adoration. On a senti. C'est bien. Je vous dis, c'est bien. Mais le vrai réveil n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. On peut avoir une belle convention, un bon temps d'adoration sans avoir le réveil. Le réveil commence quand? Le réveil commence quand tombent les murs qui séparent l'église de la société. Oh. Il n'y a pas de réveil tant que la gloire n'est limitée que sur vous. Notre réseau de réveil, notre réseau des jeunes de réveil, notre réseau des adorateurs de réveil, notre réseau des prophètes jeunes de réveil. Je vous dis ce que vous faites, c'est bien. Mais si vous voulez écouter un peu plus que ça,
quand vous quittez là et que vous ne pénétrez pas la société, vous n'irez nulle part. Le réveil, c'est comme le volcan. Quand une montagne veut être en éruption, elle fait trembler les environs. Quand la montagne est en éruption, non seulement les laves coulent la montagne elle-même, l'église elle-même, mais les laves coulent aussi dans le village ou les villes environnantes. Elle commence par faire un travail de ravage. Parce que le vrai réveil n'est pas qu'un réveil dans les quatre murs. Non. Le vrai réveil sort de l'église. Il entre dans le parlement. Il entre dans le Sénat. Il entre dans la présidence. Il entre dans l'appareil judiciaire du pays. Il entre dans toutes les sphères. C'est ça le vrai réveil. Et il a été prouvé que partout où les laves étaient parties, plusieurs années après, ces terres deviennent plus fertiles qu'elles l'étaient autrefois. Quand un vrai réveil est passé quelque part, on peut sentir ça 100 ans plus tard. On voit les dividendes du réveil qui était passé. Et je disais à ce jeune, je dis, jeune homme, vous vivez des belles expériences dans l'église. Je bénis Dieu pour ça. Mais maintenant, vous allez devoir vous marier. Vous connaissez le mariage et les réalités spirituelles du mariage? Je dis deux, vous allez devoir travailler dans le monde séculier. Est-ce que vous connaissez les principautés qu'il y a dans le monde séculier? Vous allez aussi voyager, être invité, rencontrer des autorités. Est-ce que vous connaissez les séductions qu'il y a au sommet? Vous allez devoir bâtir des œuvres. Une œuvre qui doit influencer une communauté. Mais quel est l'état spirituel de la ville? Quelle est la cartographie spirituelle de la ville? Quelles sont les principautés? Voilà pourquoi on ne peut pas vivre un vrai réveil si on ne connaît pas le combat spirituel. C'est moi qui vous dis. Pasteur Isaac, le réveil du temps de la fin sera d'abord un réveil de connaissance. C'est pas un réveil de c'était bien, on était plein, on avait rempli, c'était fort. C'est bien pour un niveau. Mais grandissez, mariez-vous, rencontrez les principautés qu'il y a dans le mariage. C'est là que vous voyez quelqu'un qui était tout feu, tout flamme. Il commence à venir à l'église, il est aigri, son don est parti parce qu'il s'est marié avec une sorcière. Ou elle s'est mariée à un occultiste. Parce que pour discerner ça, il faut la spiritualité. Pour pénétrer maintenant une ville, que les laves sortent de l'église pour entrer, il faut avoir la révélation de l'état spirituel de la ville où vous êtes. Parce que le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est quand le troisième ciel visite le premier ciel sans l'interférence du deuxième ciel. Le troisième ciel existe. Vous le savez avec moi? C'est là où il y a la nouvelle Jérusalem. La ville, la cité qu'Abraham désirait voir. Et dans l'Apocalypse, on dit que c'est elle qui est l'épouse du Christ. À vrai dire, de manière évangélique, l'église est l'épouse du Christ. Mais dans la spiritualité, l'église n'est pas l'épouse du Christ. Ah, vous voyez maintenant? L'ancien vêtement là est choqué. Quand on parle de l'épouse qui s'est préparée, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est pas l'église? Dis à ton voisin, il faut avancer dans la connaissance. Voilà pourquoi Jésus disait, il vous a été écrit, celui qui couche avec une femme commet l'adultère, n'est-ce pas? Autre que la sienne. Mais moi je vous dis, donc ce qu'il disait était vrai. Mais ce que eux lisaient, c'était vrai. Mais ce que lui disait, celui qui regarde et convoite, c'était une vérité supérieure. À vrai dire, l'église c'est l'épouse de Christ. Mais la vérité supérieure, c'est que l'église ce n'est pas l'épouse de Christ. Oui. Quelqu'un va dire, mais Éphésiens, c'est juste une allégorie entre l'homme et la femme. Parce que les Juifs connaissaient la valeur des mariages. Et c'était l'une des seules. Comment un homme peut épouser 10 vierges? Vois un peu. Ouais. Donc, ça dépend des degrés de vérité. Quelqu'un me comprend? Les degrés de les 4 êtres vivants, on les appelle les 4 êtres. Mais à vrai dire,
en profondeur, ce n'est pas les 4 êtres, c'est les 4 vivants. En grec, c'est les 4 zoas. Dis à ton voisin, ce sont 4 vivants. Zoa, Zoé. Dis à ton voisin, la spiritualité christique consiste à nous emmener à des vérités supérieures, sans annuler celles qui sont inférieures. La spiritualité christique vient illuminer. La spiritualité christique vient illuminer, vient élever le niveau de connaissance. Je peux dire quelque chose? 1 moins 2 était impossible. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai que c'est impossible. Mais à une autre classe, 1 moins 2 est égal à moins 1. Est-ce que impossible c'est faux? C'est vrai dans une dimension. Le mouvement pentecôtiste est évangélique, dans laquelle la francophonie est. Elle croit en des choses qui sont vraies. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui disent là, c'est vrai. Mais c'est vrai à un niveau. Il y a 3e maternelle. Il y a 3e primaire. Il y a 3e secondaire. Il y a 3e graduat. Il y a 3e master. C'est seulement 3e. C'est le même niveau, mais pas la même dimension. On peut tous être pasteurs. Mais est-ce que tu es pasteur de la maternelle ou tu es pasteur du graduat? Et ce n'est pas insultant ce que je dis. Je dis seulement que nous sommes appelés à croître maintenant. Il y a des vérités auxquelles on peut croire qui sont vraies. Mais on doit faire un pas, un autre, un pas et un autre pas de plus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Basiquement par Supernatural dunamis power. Receive a miracle.